Dans cette vidéo, on va parler du CPC manuel sur Google Ads. Alors pourquoi faire une vidéo sur le CPC manuel? Tout simplement parce que aujourd'hui Google priorise de manière systématique les stratégies d'enchères automatiques auprès des nouveaux annonceurs et des annonceurs plutôt aguerris et met totalement de côté son ancienne stratégie d'enchères, celle de base qui est le CPC manuel. Le premier cas pour lequel on va souhaiter faire appel à du CPC manuel, c'est tout simplement lorsque l'on crée un nouveau compte Google Ads ou une nouvelle campagne et que là tout simplement aucun historique de data sur notre compte, sur le marché cible, qu'on a simplement une vague idée des CPC moyens du marché sur lesquels on souhaite se positionner et surtout qu'on souhaite pouvoir garder un réel contrôle sur nos CPC max et sur les coûts que l'on va engager sur Google Ads. L'idée de démarrer sur du CPC manuel, c'est simplement de prendre un maximum de données sans tout de suite partir dans une procédure d'optimisation via les algorithmes de Google. Même si aujourd'hui Google assure qu'il est possible de, dès le départ, opter pour les stratégies d'enchères en maximiser les conversions ou en CPA cible sans avoir aucun historique de données, et bien, sur le terrain, et bien, ça se vérifie assez peu. C'est vrai que généralement il faut une certaine période avant que ce type de stratégie d'enchères puisse se mettre correctement en marche et optimiser correctement pour nous apporter de meilleurs résultats que le CPC manuel. Donc vraiment, lorsque l'on souhaite démarrer sur un nouveau compte, vraiment il est mieux d'opter pour du CPC manuel, alors, pas pour du CPC optimisé, vraiment du CPC manuel pour garder un réel contrôle sur les coûts, ne pas avoir d'a priori sur le marché et pouvoir cibler un panel très large d'utilisateurs, observer un peu le marché, se positionner sur les bons CPC, puis ensuite itérer en fonction de nos observations. Le deuxième cas sur lequel on va préférer opter pour du CPC manuel que pour du smart bidding, c'est sur les marchés ultra concurrentiels avec des CPC qui atteignent des sommes folles, 5, 10, 15 euros par clic. En général, lorsque l'on est sur ce type de marché, il est assez rare que les stratégies d'enchères automatiques apportent de meilleurs résultats que le pilotage manuel. Pourquoi? Parce que on a un contrôle qui est moindre et on se retrouve le plus généralement, surtout avec du maximiser les conversions, avec des CPC moyens qui atteignent des plafonds que l'on ne souhaite pas dépasser et on n'a aucun moyen de contrôler ça. Le seul moyen qui nous reste aujourd'hui, c'est de opter pour du CPC manuel de manière à pouvoir quand même avoir des coûts par clic décents malgré la concurrence. Et en général, lorsque l'on va comparer en fait deux stratégies d'enchères, une au CPC manuel versus une en smart bidding sur des marchés très très concurrentiels, et bien la plupart du temps, le CPC manuel va se révéler le plus efficace parce que beaucoup plus granulaire et offrant beaucoup plus de contrôle. Surtout, ça permet de répartir le budget de manière un peu plus homogène sur la journée, à la différence d'une stratégie d'enchère par exemple au maximiser les conversions, ou si sur un marché très concurrentiel, et ben en 3 ou 4 clics en fait, on peut avoir dépensé notre budget journalier et donc se priver de conversions qui auraient pu être à moindre coût en milieu ou en fin de journée. Le troisième cas sur lequel on va privilégier le CPC manuel au smart bidding, c'est tout simplement lorsque on a nos balises de conversion qui ont sauté ou que l'on doit tout simplement restructurer l'ensemble de notre stratégie de mesure, notre suivi des conversions pendant une période plus ou moins longue et qu'on ne peut plus tout simplement faire confiance aux algorithmes pour évoluer de manière correcte et avoir un effet d'apprentissage qui est pertinent dans un environnement assez incertain où on a régulièrement nos balises de conversion qui sautent, qui sont en test ou qui envoient de mauvaises données. Dans ce cas-là, le CPC manuel est extrêmement intéressant puisque on n'optimise plus sur les données du compte, mais simplement sur notre score de qualité, notre ad rank et notre CPC maximum que l'on est prêt à payer pour les différents mots-clés. Donc, si vous avez des changements dans votre stratégie de mesure à opérer, faites passer vos campagnes en CPC manuel, au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Troisième cas pour lequel le CPC manuel est souvent meilleur que le smart bidding, c'est lorsque l'on utilise la technique des SKAG, donc des Single Keyword Ad Group. L'idée des SKAG, c'est tout simplement d'isoler des mots-clés dans des groupes d'annonces
de manière à pouvoir avoir un contrôle ultra granulaire du prix qu'on est prêt à payer sur ces mots-clés et surtout pouvoir être ultra focus sur ces derniers de manière à couvrir l'ensemble du marché si l'on sait que ces mots-clés sont les plus porteurs pour nous. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est sur du SCAG, généralement, le CPC manuel va permettre d'avoir une granularité qui est bien meilleure que du CPA cible ou du maximiser les conversions et va nous permettre de mieux balayer le marché. Alors, c'est pas tout le temps vrai. Il se trouve que parfois, dans une structure SCAG, le smart bidding peut se révéler plus efficace. Encore une fois, tout ce que j'explique dans mes vidéos doivent faire preuve de votre côté d'une procédure de test and learn pour vérifier si cela s'applique à votre marché, mais de manière générale, sur des SCAG, le CPC manuel est plus intéressant et pour plusieurs titres. Pour que l'algorithme puisse correctement optimiser et apporter les meilleurs résultats possibles, il a besoin de trois choses, de la variété, du volume et de la vitesse. C'est tout le contraire des SCAG. Les SCAG, on va offrir quelque chose de très granulaire à l'algorithme, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul mot-clé, on va généralement avoir une seule annonce qui est optimisée pour ce mot-clé en particulier, ce qui fait que en fait le volume et la variété ne sont pas respectés dans ce type de structure. Et donc du coup, les algorithmes de Google sont ultra contraints sur des campagnes de structure SCAG. C'est pourquoi la plupart du temps, ils vont avoir du mal à correctement évoluer dans cet environnement ultra contraint. La réponse à ça, c'est de passer les campagnes en CPC manuel de manière à avoir, encore une fois, un contrôle ultra granulaire sur nos campagnes et généralement, les résultats sont bien meilleurs. Quatrième cas pour lequel le manuel est bien évidemment plus intéressant que des stratégies d'enchères automatiques et intelligentes, c'est lorsque vous souhaitez tout simplement ne pas optimiser pour la conversion, mais pour balayer l'ensemble du marché sur lequel vous souhaitez vous positionner. L'avantage du CPC manuel, c'est que vous n'allez simplement en fait enchérir que sur votre ad rank encore une fois et le plafond de CPC que vous êtes prêt à payer. Ce qui vous permet sur une journée, si vous avez des budgets suffisamment conséquents, de balayer l'ensemble des requêtes utilisateurs et ne pas simplement apparaître en fonction de ce que l'algorithme décide, en fonction de ses calculs, en fonction des probabilités de conversion de chaque utilisateur. Et donc, ça vous permet de rester présent de manière constante. Si vos CPC, évidemment, et votre score de qualité sont suffisamment élevés, ça vous permet de rester constamment à l'affiche sur le marché que vous souhaitez cibler. Donc c'est une très bonne stratégie d'enchère et ça reste une très bonne stratégie d'enchère à partir du moment où vous avez vraiment davantage un objectif de visibilité plutôt qu'un objectif de conversion. On peut également utiliser la stratégie d'enchère sur le taux d'impression cible, mais cette stratégie d'enchère peut se révéler parfois beaucoup plus coûteuse qu'une simple stratégie d'enchère en pilotage manuel. Encore une fois, c'est à vous de tester. Mais si vous avez un objectif de visibilité, le CPC manuel reste la stratégie d'enchère la plus sûre pour vous. Enfin, la stratégie d'enchère au CPC manuel est une stratégie d'enchère sûre, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe sur votre marché, hormis votre score de qualité et votre CPC max, vous n'allez pas avoir de dérèglement majeur. Ce qui, au contraire, peut être beaucoup plus souvent le cas avec du smart bidding. Donc parfois, c'est vrai que par souci de sécurité, par souci encore une fois de contrôle, il est beaucoup plus intéressant de rester sur du CPC manuel et ne pas être dépendant de Google. Alors évidemment, ça Google vous incite à passer par du smart bidding parce qu'en théorie, les performances que l'on peut obtenir sont meilleures, ce qui est parfois vrai, mais ce qui est parfois faux. Donc ce qui est important, c'est que le CPC manuel doit être pour vous la pierre angulaire de votre stratégie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous souhaitez passer sur des stratégies d'enchères automatiques, eh bien, vous devez comparer une migration en CPA cible, maximiser les conversions, etc., à un pilotage en CPC manuel. Pour ça, vous pouvez très simplement utiliser l'outil de test et brouillon que Google met à votre disposition, c'est-à-dire que pour une campagne cible que vous avez en CPC manuel et que vous demandez si par exemple du CPA cible ou du maximiser les conversions peut être plus intéressant pour cette campagne, eh bien, vous allez utiliser l'outil de test de brouillon et vous allez répartir l'achat de votre trafic à 50% sur du CPC manuel et à 50% sur du maximiser les conversions ou du CPA cible. Vous allez laisser tourner ce test pendant plusieurs semaines et à la fin, vous allez comparer les résultats et voir si effectivement il est intéressant pour vous de pivoter sur du maximiser les conversions ou autre si les résultats que vous observez sont meilleurs. Mais vraiment, le CPC manuel pour vous, c'est un gage de sécurité et de contrôle et ça doit être la pierre angulaire de vos tests. Ne pivotez jamais à l'aveugle sur du smart bidding si vous n'avez pas testé au préalable que cette stratégie d'enchère sera meilleure que du CPC manuel. Pour récapituler,
Au départ, on démarre toujours sur du CPC manuel, on optimise via du CPC manuel et on teste au fur et à mesure avec l'outil de brouillon et test le smart bidding pour voir si éventuellement pour certaines campagnes, eh bien, il est plus pertinent de piloter ces dernières sur des stratégies d'enchères automatiques. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le CPC manuel vous a plu et qu'elle vous permet de mieux comprendre à quel moment opter pour du CPC manuel et à quel moment passer votre compte Google Ads en stratégie d'enchères automatique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes stratégies d'enchères, vous pouvez consulter les autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être régulièrement tenu au courant des nouvelles vidéos sur le SEA et sur le web marketing data-driven en général, et également consulter le blog de Web Market School. Le lien sera dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.